Bonjour à tous, vous allez bien j'espère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de la base 2 à la base 16. C'est-à-dire comment passer très facilement du binaire à l'hexadécimal. Avant de commencer, je vais vous demander comme d'habitude de faire trois petites choses. Appuyez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et soutenez-moi avec un pouce bleu. On prend le générique et on commence. Le nombre que nous allons convertir aujourd'hui, c'est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, qui est en base 2, et nous voulons son équivalence en base 16. La méthode que je vais vous montrer va se dérouler en 4 étapes, comme la précédente. La première étape, c'est d'écrire 16, qui est la base d'arrivée, sous la forme 2 puissance k. K étant le nombre de bits que nous aurons à former pour chaque paquet. Pourquoi? Parce que il faudra qu'on écrive notre nombre de départ, qui est notre nombre binaire, sous forme de plusieurs paquets. Il faudra qu'on divise ce nombre en plusieurs paquets de k bits. Donc, on formera plusieurs nombres binaires à partir de ce nombre de départ et chaque nombre binaire aura k bits. Allons-y. On va écrire 16 sous la forme de puissance k. 16, ça va donner quoi? 16 égale 2 puissance 4, n'est-ce pas? 16 égale 2 puissance 4. Nous allons donc utiliser ce 4 pour former plusieurs nombres binaires à partir du nombre de départ et chaque nombre aura 4 bits. D'accord? Là, nous venons de voir que 16 égale 2 puissance 4. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on va découper notre nombre binaire en plusieurs paquets de 4 bits chacun, de la droite vers la gauche. Et lorsqu'on aura un paquet qui n'aura pas 4 bits, qui aura moins de 4 bits, il faudra qu'on complète avec des zéros. D'accord? Des zéros à gauche, donc devant le nombre et non derrière. Allons-y. Nous avons notre nombre qui est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. D'accord? On va former donc plusieurs paquets de 4 bits chacun, de la droite vers la gauche, c'est-à-dire dans ce sens-ci. De la droite vers la gauche. On va donc compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On divise ici. Voilà le premier paquet, P1. 1, 2, 3, 4. Là, nous avons exactement 2 paquets. Voici P2. D'accord? Une fois que nous avons découpé notre nombre en plusieurs paquets de 4 bits chacun, de la droite vers la gauche, il faut maintenant trouver l'équivalent en hexadécimal de chaque paquet. Ceci étant, il faut se rappeler que lorsque la valeur d'un paquet est déjà au-delà de 9, il faut plutôt utiliser les lettres. Pourquoi? Parce que
l'hexadécimal va de 0 à 9 et de A à F. Donc lorsque la valeur d'un paquet donne déjà à partir de 10 en montant, il faut trouver la correspondance de chaque nombre en hexa. Donc il faut trouver la lettre correspondante. Allons-y. Nous allons trouver l'équivalence de chaque paquet. Prenons par exemple P1 qui est égal à 1, 1, 0, 1. Ça donne quoi? Comme dans la vidéo précédente, on va utiliser 2 puissance 0 ici. 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Là, nous avons un 0, on va barrer. Le résultat, c'est quoi? C'est 2 puissance 3, qui est 8, plus 2 puissance 2, qui est 4. Le 0 n'apparaît pas. Plus 0, si vous voulez. Plus 2 puissance 0, qui est 1. Ça donne 8 plus 4, c'est 12, plus 1, c'est 13. 13, c'est combien en hexa? 10, c'est A. 11, c'est B. 12, c'est C. 13, c'est D. Donc, ça donne D. On prend le paquet 2. Paquet 2. Paquet 2, c'est 1, 1, 1, 0. Ça donne ceci. On va mettre 2 puissance 0 ici, 2 puissance 1 ici, 2 puissance 2 là, 2 puissance 3 ici. On va donc barrer ceci, parce que 2 puissance 0 fois 0, c'est 0. On va donc prendre 2 puissance 3 qui est 8, plus 2 puissance 2 qui est 4, plus 2 puissance 1 qui est 2. Ça donne ceci. 8 plus 4 plus 2, ça fait 12, plus 2, c'est 14. 14. 14, c'est E. Nous avons trouvé l'équivalent de chaque paquet. D'accord? Maintenant, il faut donc réécrire notre nombre de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Là maintenant, il faudrait que l'équivalent de chaque paquet soit à la place du paquet lui-même. Donc, il faut réécrire dans l'ordre. Allons-y. Dans l'ordre ici, nous devons donc trouver ici, nous allons réécrire notre nombre en hexa, en mettant chaque paquet, l'équivalent de chaque paquet. Le premier paquet a donné D. Le deuxième paquet a donné E. Donc voilà le nombre qu'on cherche. On va juste réécrire le résultat. Le résultat donne ceci. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, qui est en base 2, égale E, D, en base 16. Voilà, vous voyez, c'est assez facile, c'est tout. Tout simplement, vous voyez que nous avons obtenu le résultat. Comme d'habitude, je vais vous donner un exercice à faire et je vais vous proposer plusieurs réponses. Vous allez choisir la réponse et l'inscrire en commentaire. Prenons l'exercice. Vous allez me convertir 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 de la base 2 à la base 16. Là, vous avez la réponse A. 1, C, 7. Réponse B. C, 1, 7. Réponse C, 1, B, 7. D'accord? Proposez-moi la bonne réponse en commentaire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est
mettre le nom de votre ami, d'un camarade en commentaire à qui vous voulez dédier cette vidéo. Merci. Partagez la vidéo. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement des camarades, vous avez sûrement des collègues qui ont besoin d'assimiler ces notions-là. Vous mettez le nom en commentaire si vous êtes sur Facebook. Ciao.